Ce soir, je vous emmène dans une maison de retraite hantée. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Je te l'avais dit. Je vais jeter un œil parce que j'ai l'impression qu'il y a un animal avec moi. Nous sommes dans le bâtiment depuis moins de 5 minutes et il y a ce gémissement. Oh! 2, 3. Ça doit éteindre. Bon, ça va les filles? Voilà, c'est pas très cool, non? Bah, ouais, ça va? Ouais, ça va. Ce soir, je suis avec June et Laetitia et nous allons vivre une aventure incroyable. C'est lumineux, on va dire. Bon, ben, vous l'avez compris, on est en route pour notre enquête dans un ancien EHPAD et apparemment, il y a un truc avec les gendarmes. Je vais aller voir. Je vais me taper un contrôle d'identité. Non, mais là, ils s'occupent d'un. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui a... Merde! J'ai pas mis de frein à main. J'ai pas mis de frein à main. Bon, ça va, hein. J'ai pas mis de frein à main. Apparemment, il y a quelqu'un dedans. Il n'y a personne dans la voiture de gendarmerie. Il y a du monde dans l'ambulance. Bon. On va essayer de passer sur le côté. Ouais, bah, sur la côte, c'est possible de passer. Mais, ok, ça marche. j'ai essayé de faire bouger le camion pompier, pour l'instant ils ne veulent pas, donc ça passe sur le côté. Non, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Oui, bien sûr, non, mais il n'y a derrière. aucun problème. Ok, merci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Nous arrivons sur les lieux. Afin de le préserver au maximum, nous avons mis un cadenas lors de notre premier repérage il y a quelques jours. Cela permet aux casseurs éventuels de peut-être réfléchir à 2 fois avant de pénétrer dans les lieux. Bien sûr, rien ne les empêche de sauter le mur, mais nous espérons que ce sera dissuasif. C'est énorme le truc, c'est énorme. C'est propre en plus. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de crainte. Ouais. Qu'est-ce que c'est joli. Bonsoir. Bonsoir. On prend l'ascenseur. Dommage. Fais attention, il y a des trucs comme ça dans ton bâtiment. Ne tombe pas. Fais attention, il y a des trucs comme ça dans ton bâtiment. Ne tombe pas. Comme ça dans ton bâtiment. Ne tombe pas.
trucs comme ça dans tout le bâtiment ne tombent pas. Comme ça dans tout le bâtiment ne tombent pas. Nous sommes dans le bâtiment depuis moins de 5 minutes et il y a ce gémissement. Cela pourrait venir d'une autre source, comme le vent dans les couloirs. Toutefois, lors de notre arrivée jusqu'à notre départ, nous n'avons pas remarqué le moindre souffle de vent. C'est ce qui rend ce son particulièrement mystérieux. Cet ancien EHPAD est un vrai labyrinthe. Nous tentons de bien repérer les lieux afin de ne pas nous perdre. Mais il règne ici une atmosphère spéciale. Beaucoup de personnes âgées ont vécu et sont mortes ici. En bas, je disais, je pense qu'il y a quelqu'un qui gémit là-bas. Tu vois, dans mon truc, j'entends. Ouais. J'ai les frissons partout, c'est horrible. Mais comme je te dis, ceux qui sont plus en bas, c'est ceux qui sont gravataires. Donc ceux qui ont plus de douleurs, des escarres, des machins, ouais. D'accord. Donc ça, c'est possible. Ça apprend la vie. Oui, là ça sent comme là. Ça sent la colophane pour les violonistes. Ouais. Tu sens? Ouais, je sens, ouais. Ascenseur. C'est celui du courrier. C'est pire que l'autre fois. Ouais, là c'est trempé, ouais. Donc le sol, c'est du béton dessous. Ça risque rien. Non. Ouais, mais après, est-ce que c'est vraiment utile? Oh, déco de Noël. Il y a le Père Noël sur la fenêtre. De toute façon, c'est une chambre qui est là-bas, non? Oui. Ouais. Ouais, donc c'est bon. Je crois que c'est le couloir le plus glauque de la maison de retraite. Ok, donc pour cette première expérience, on va faire un test, une sorte d'expérience un peu expérimentale. Laetitia a eu l'idée de se mettre en tenue de travail, c'est-à-dire comme elle est soignante dans la vie, donc elle s'est dit que puisqu'on venait dans une ancienne maison de retraite et qu'elle travaille beaucoup avec les personnes âgées, elle s'est dit qu'en venant habillée en aide-soignante et en interpellant les esprits éventuels, peut-être que ça aiderait à créer un contact. Ça, c'est pour l'oxygène dans le sang. Ça mesure aussi le rythme cardiaque. Donc en fait, si on a un pic, par exemple, si on voit quelque chose et tout, on peut mesurer et voir si du coup notre rythme il augmente. Ça, c'est le tensiomètre. Donc on se dit potentiellement, si moi j'appelle les entités en tenue d'aide-soignante, on sait très bien que y a beaucoup de prise de tension. Donc j'ai juste à appuyer et peut-être que le bruit du gonflage du bracelet va peut-être réveiller aussi quelque chose, tu vois. Et j'ai du coup préparé aussi un pilulier, voilà, avec du sucre. Si vous voulez des suppositoires, bon, c'est pas, ils sont périmés, mais je me dis que faire. Je peux en avoir un. Si tu veux, ils sont effervescents en plus. Je prends que l'eucalyptus, je prends l'eucalyptus. Voilà, donc si on fait de chambre en chambre, moi je peux leur dire est-ce que vous voulez un médicament pour dormir ou pour vous aider, voilà. Allez, go, suivez. Allez, générique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les chambres en chambre, je vais faire comme si j'embauche les coups. Ok.
Et vous entendez rien depuis tout à l'heure? Non. Ben, juste Mais ça. moi j'entends des gouttes d'eau qui tombent. Ouais. Oui, mais autre chose? Non. Et j'entends, mis à part les boules de tout à l'heure, j'ai pas. J'entends parler, moi, hein, depuis tout à l'heure. Ça, c'est la goutte d'eau. Attends. Non, je pense que c'est des gouttes d'eau qui nous font penser à des gens qui parlent. Il y a la pluie dehors. Tu sais, quand il y a la pluie, quand j'étais en Roumanie, il pleuvait dehors. On avait l'impression qu'il y avait du monde qui parlait autour de nos tentes à cause de ça. Ouais. On avait des pareidoléotites à cause de la pluie. Ça peut faire ça aussi. Ok, Laetitia embauche et elle va faire exactement comme si elle travaillait. Bonsoir, c'est l'équipe de nuit. Je vais voir si tout va bien pour vous, si vous êtes bien installé pour votre nuit, si vous avez besoin de médicaments en particulier. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose en particulier avant de dormir? Vous avez la sonnette là. Je vous la rapproche auprès de vous. Moi, je simule qu'il y a un lit, tu vois. On s'assure, tu vois, de mettre la sonnette. Donc si vous avez le moindre problème, vous appuyez sur le bouton et ça nous appelle. Est-ce qu'il y a une personne qui est restée dans cette chambre? Vous avez Laetitia qui vient vous aider. Elle vient vous donner votre traitement. Merci. Bonsoir, c'est l'équipe de nuit. Je viens voir si vous avez besoin de quelque chose en particulier. Si vous êtes bien installé. Est-ce que vous avez besoin que je vous repositionne dans votre lit? Est-ce que vous avez eu tous vos traitements ce soir? Si vous avez besoin cette nuit, vous pouvez tirer sur la petite corde et ça m'appelle et j'arrive de suite. Si vous avez besoin de parler, pareil, n'hésitez pas. Bonsoir. C'est ça que j'entends tout à l'heure. Oui, je comprends. C'est l'équipe de nuit. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'un médicament? Est-ce que vous voulez que je prenne votre tension? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous avez eu de la visite? Et là, le blanc. Laetitia est en train de faire sa tournée, comme si elle était au travail, auprès de personnes âgées. Et là, il semble y avoir un son, une interférence, un bruit parasite, ou peut-être même une voix féminine qui semble dire « Letty ». Je ne suis pas sûr de ce qui est prononcé. Peut-être pourrez-vous m'aider dans les commentaires. Mais j'avoue que la coïncidence est troublante. Laetitia apporte une présence rassurante et amicale auprès de ses patients. Et là, nous avons quelque chose qui semble prononcer son nom, mais pas son nom complet, Laetitia. Son surnom, Letty, utilisé seulement par ses amis.
On s'en fout. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce bruit? Est-ce que vous savez qui je suis? Est-ce que vous savez la fonction que j'ai ici? Est-ce que vous avez besoin d'un soin en particulier? Est-ce que l'un de nous vous dérange peut-être? Est-ce que vous avez besoin de calme? Si c'est le cas, je peux repasser un peu plus tard pour vous laisser dormir. Vous avez la sonnette au-dessus de votre lit, vous pouvez appuyer dessus. Et moi, ça fera sonner mon téléphone et je viendrai vous voir. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, j'entends rien du tout. Je pense pas que ce soit les gouttes, ça va mieux refaire. Ah, j'ai entendu. Ah, Ah ouais? oui. Mais en bas? Ça fait ça les gouttes d'eau quand. Bah non, pas systématiquement, Au mais... pire, on va se poser dans son champ et on va écouter vraiment, tu vois. Ouais. Je suis là si besoin. Vous avez besoin de quelque chose? Il fait très froid ici. Ouais. Il fait plus froid. Beaucoup plus froid. J'ai des frissons partout. Et c'est bizarre, il faisait pas froid comme ça tout à J'ai l'heure. des frissons partout. Il Jusque dans les joues. Lorsque nous arrivons à l'étage, le froid intense qui y règne nous saisit. Car lors de notre repérage, 1 heure avant, la température était la même qu'au rez-de-chaussée. Laetitia et June sont très concentrées sur leurs ressentis et tentent de comprendre. Quand on a fait le repérage, il n'était pas froid comme ça. Oui, putain, ouais, c'est horrible. Tu t'as pas de frissons? Bah après, moi, je suis pas beaucoup. C'est vrai qu'il faisait pas aussi froid tout à l'heure. Pas du tout. Ah non. Et depuis tout à l'heure, on marche, on déambule quand même, on n'est pas assis, et après on se lève, tu vois, des fois, t'as un truc de froid qui se. C'est bon, mais en bas, je sentais même qu'on avait chaud, en haut, ça allait. Là, il s'est Et là, glacial. Tout à l'heure, non, c'est vrai. J'arrête pas. Ah ouais, mais c'est pareil. J'ai la chair de poule. Ouais. Sur les joues, les jambes, moi j'ai tous les frissons du monde aussi. Bon, on continue l'expérience de Laetitia. Je l'ai laissé gérer avec June, puisqu'elle est vraiment dans son élément, puisque c'est son métier. Donc moi, j'ai pas à intervenir là-dedans. Après, on va multiplier les expériences, chacun à sa façon, pour avoir plusieurs expérimentations différentes en fonction des inclinaisons et des idées de chacun. Est-ce que vous avez besoin d'un médicament particulier pour dormir? C'est dans la chambre. Est-ce que vous pouvez vous approcher de Laetitia ou de June, s'il vous plaît? Elle tente de communiquer avec vous, ainsi que moi. Armand, est-ce que vous êtes là? Si c'est bien votre prénom? Armand, Arnaud? Monsieur Armand, peut-être? Oui. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose en particulier? 22, pique 22. Et là, vous êtes loin de moi. Il y a tout à l'heure quelque chose? Il n'est pas devenu rouge, mais il avait marqué 22. Ouais. Mais il n'est pas devenu rouge, quoi. Le mien n'a pas réagi en plus. Est-ce que c'est votre maison? Vous vivez ici? Vous êtes bloqué ici peut-être? Rattaché à ce lieu, votre dernière demeure peut-être? Est-ce que vous étiez en couple ici? Est-ce que vous aviez une femme peut-être? Parce que je vois qu'il y a plusieurs dispositions. Ouais, il est parti tout seul. Pour toi, il est parti tout seul? Ouais. Ouais. Comment, genre, tout seul, et il s'est laissé mourir, quoi. Genre, quoi, bon,
ressortir un peu, que ce soit pas mal. Tu vois. T'as rien au niveau de ton ventre? Non. Il a pas gargouillé niveau des os? Non. Je viens d'entendre. J'ai entendu quelque chose derrière moi. Oui. Ah, ouh. Dehors. Ouais, quelque chose comme ça. J'ai entendu un ouh. Attends. Je pense que s'il y avait du monde dehors, il n'y a pas d'éclairage public, ils auraient bien On est dit. tout en haut là. Oui, non, mais moi j'ai vraiment entendu genre vraiment féminin. Ouh, c'est tout. Ah ouais. C'était pas, genre pour moi, c'était pas dehors. Après tout à l'heure, le truc que j'entendais, je vous dis quand même, est-ce que vous entendez des voix? C'était féminin par contre. Le problème, c'est que le truc que j'ai encore entendu derrière, mon micro l'aura pas pris parce que mon micro il capte que ce qu'il y a devant lui. Oui, c'est pas. Donc je pense pas qu'il aura capté. On verra. Ah, Mais... il était tourné vers ici? Ouais. Oui, quand tu cherchais la chambre 116, moi je la voyais là-bas. Et quand je t'ai demandé de répéter, tu m'as dit 116. J'étais juste en face. Oh la vache. Et tu m'as dit, ah ouais. Lors du repérage, June a eu un ressenti sur une chambre dont le numéro était 116, mais sans savoir si cette chambre existait vraiment. Elle en a fait part à Laetitia qui était au bout du bâtiment. Et il se trouve qu'elle était juste devant la chambre 116. Nous convenons de retourner dans cette chambre un peu plus tard pour y faire une expérience. Ah, c'est pas le truc que tu m'avais dit. Ouais. C'était fort ça. Attends, mais ici ça faisait pas. Alors c'est un capteur de son ultra sensible, regardez. On fait silence pendant 1 minute? Ouais. Ok. C'est la porte qui fait cric. Ouais. Moi j'entends que des gouttes d'eau. Ouais. On n'était pas sûr, hein. On entendait des gouttes d'eau, mais on entendait des bruits bizarres, comme des voix ou comme des trucs. Et quand on fait silence, on se rend compte que c'est en général les gouttes d'eau qui tombent. Je te l'avais dit. Ça va? Non, c'est juste que je l'ai pas posé par terre quoi. Ah bon? Il a éclaté tout seul? Bah, en fait, il a rebondi une fois. Et j'ai fait ça, il a éclaté. Et il a pas touché le sol quoi. Deuxième expérience, on va tenter une captation de PVE avec un magnétophone à cassette. Nous sommes 3 ce soir, Laetitia, June et moi, David. On voudrait savoir si quelqu'un nous entend. Qu'est-ce qui se passe? T'entends pas? Ben non, on n'entend pas.
Est-ce que vous m'entendez? Répondez-nous s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Juste tester ça. Non, je crois que c'est la tête de lecture ou... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, on va quand même tenter le numérique, alors on n'a pas le choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? On tente de capter des sons, de capter votre voix, un message, quel qu'il soit. Nous sommes 3 ce soir. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? On tente de capter des sons, de capter votre voix, un message, quel qu'il soit. Trop de bruit, je fais trop de bruit. S'il vous plaît, on tente un deuxième essai, j'ai fait trop de bruit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien nous répondre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien nous répondre? Manifester sa présence auprès de Jules, Laetitia ou moi, ou auprès de tout le monde en faisant du bruit. Quoi donc? Ça vous dirait pas d'aller faire ce système-là, mais dans la chambre 116? Ouais. Ouais. Ok. Parce que c'est là où June, elle ressent le plus de choses. Ouais. Et je me dis que peut-être que cette chambre-là pourrait capter des choses. D'accord. Ok, on va la tester là-bas. On va aller tester là-bas. Elle est où? Elle est en haut, hein, c'est ça? C'était 116, donc le premier étage. Ok. Allez-y, touchez le ballon s'il vous plaît. Ça vous parle le prénom Franck ou Francky? Quoi? Ça me dit rien. Franck, Francky. Ouais. Mais on n'a aucun prénom en fait. Oh putain. Ouais. On a zéro prénom, hormis le petit prénom monsieur. Dans une bâtisse aussi grande, il peut y avoir un moment où il vous semble que les murs se rapprochent, avec un sentiment d'oppression qui vous serre la poitrine. Je ne sais pas si c'est mon imagination ou si quelque chose d'inexplicable est en train de se passer. Peut-être que la chambre 116 va nous apporter des réponses. C'est labyrinthique, on se perd, on ne sait pas où on est en fait. 116. On est perdu dans l'hôpital. Je crois que c'était au-dessus, non? Mais j'entends rien, c'est juste que ça me perturbe. C'est étonnant. Voilà, c'est bon. C'est là? Ouais, donc c'était au troisième étage. Ouais. Ouais, chambre 116. Merci. Il y a quelqu'un qui vous manque? Que vous aimeriez revoir peut-être? Est-ce que l'un d'entre nous vous rappelle quelqu'un?
pouvez toucher nos appareils. Il y a une boule lumineuse ici. Si vous la touchez, elle va s'allumer. Elle réagit au mouvement. Touchez la boule ou l'un de nos appareils, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répondre à nos questions par le biais de nos appareils, s'il vous plaît? Comme ça, nous pourrions éventuellement poser des questions qui correspondent à vos attentes. Vous pouvez nous laisser un message et nous laisser l'empreinte de votre voix sur l'appareil que j'ai posé par terre. Parlez-nous, dites-nous quelque chose. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir vu quelqu'un avant de partir? Si c'est le cas, veuillez faire réagir nos appareils. Malgré toutes nos tentatives, rien ne va se passer dans la chambre 116. Bon, l'expérience suivante, on va faire la méthode STS qui va consister, vous le savez, à ce que pour cette fois, Laetitia et June restent là à écouter la Spirit Box. Et quand elles ont un message ou quand elles entendent un mot ou quand elles ressentent un mot, elles me l'envoient par SMS et moi je serai ailleurs dans le bâtiment à poser des questions et je devrais voir si les réponses à mes questions correspondent à ce qu'elles m'envoient. Voilà, c'est le concept. Prête ? Il faut pas. Pardon, oui, prête. Ok, je viens de me placer à l'autre bout de la maison de retraite. Je suis en contact avec Laetitia et je vais commencer à poser ma question. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit? J'ai entendu quelque chose grogner. Je vais poser ma question et après je vais vérifier parce que j'ai vraiment entendu un truc grogner, comme un gros animal. Apparemment, June et Laetitia ont ressenti la présence d'un homme. Je voudrais savoir s'il y a un homme avec nous en ce moment, dans cet hôpital, dans cette EHPAD. J'ai reçu un message. Françoise. Donc, si c'est une réponse de l'au-delà, on aurait possiblement une Françoise. Ok, Françoise, à quel âge êtes-vous décédée? À quel âge êtes-vous décédée, s'il vous plaît? Vous pouvez parler en travers de cette boîte pour répondre aux questions de David. Comme ça, nous, on vous entend. Je vais jeter un œil parce que j'ai l'impression qu'il y a un animal avec moi. Et c'est pas que j'ai pas confiance, mais
c'est que j'ai aucune confiance. Moi, je suis pas dans mon élément ici. Hein. J'ai un peu l'impression d'être dans une nature sauvage. Non, il n'y a rien. Pas d'animal. J'entends les grognets derrière la paroi en fait. Il y a quelque chose, un furet, un chat, un rat peut-être. Là il y a des crottes de souris partout. Donc c'est sûr que le lieu est habité par des animaux. C'était peut-être une souris, hein, a priori. Hein. On va pas se prendre la tête. C'est peut-être une souris. S'il y a une Françoise avec moi, je voudrais savoir à quel âge vous êtes morte, s'il vous plaît. Mal au corps. Ok. Mal au corps. Ménage. À quel âge êtes-vous mort? Mal au corps, ménage. Pour l'instant, ça correspond pas. Je vais essayer de poser d'autres questions. Est-ce qu'il y aurait des enfants? Bonne nuit. J'étais partie. J'ai entendu chanter. J'arrive à voir ça. Non. C'est pas dedans, non, mais oui, c'est comme ça. Je vais essayer plutôt d'enchaîner les questions, plutôt que de peut-être à chaque fois attendre. Est-ce que cet endroit, est-ce que vous êtes attaché à cet endroit? Est-ce que cette maison est à vous? Est-ce que vous vous sentez bien à l'intérieur? Est-ce que nous vous dérangeons? Pas là-bas. Est-ce que vous êtes bien dans votre maison? Ça pourrait correspondre à pas là-bas comme réponse. C'est-à-dire, non, je n'étais pas bien. Cela dit, c'est pas déconnant que les personnes âgées ne soient pas heureux en EHPAD. Donnez-moi une personne âgée qui soit heureuse en EHPAD. Une personne d'un certain âge, elle préférera toujours mourir chez elle plutôt que ici. Mais bon, il en faut bien des établissements comme ça. Est-ce que vous êtes heureux en ce moment? Est-ce que vous êtes heureux en ce moment? Oh, la vache! Franchement, non. Ah, ça colle! Est-ce que vous êtes heureux en ce moment? Boum, réponse immédiate, franchement, non. C'est pas mal quand ça commence à correspondre comme ça. Ok, est-ce que vous êtes prisonnier dans ce lieu? Est-ce que vous êtes bloqué? Est-ce que quelque chose ou quelqu'un vous empêche de partir? Est-ce que vous êtes bloqué dans ce lieu? Je sais pas grave. Pour l'instant, il n'y a que celle-là où ça a bien répondu.
J'ai posé la question, est-ce que vous êtes heureux en ce moment? Et tout de suite après, Laetitia, tu m'as envoyé la réponse, franchement non. C'est la première où ça correspond bien. J'ai entendu chanter Letty. Ah oui, non, d'accord, j'ai entendu chanter. Ok, Laetitia a entendu chanter. Alors ça répond pas à ma question, à mes questions. Elle a entendu un ok. Je vais reposer la question. Est-ce que vous pourriez me donner l'âge auquel vous êtes décédé, s'il vous plaît? Si ça ne vous dérange pas. C'est pas grave. Est-ce qu'on vous dérange? À quel âge êtes-vous décédé? Est-ce qu'on vous dérange? Vous voulez bien parler avec nous? Faire ami-ami? Faire connaissance? Elle me manque, ma fille. Ok, donc si on nous répond ça... Est-ce que votre fille est décédée? Non, plutôt. Est-ce que votre fille est encore vivante? Est-ce que votre fille est encore vivante? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ludivine. Quel âge a Ludivine? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Arrête. Vous voulez que j'arrête, c'est ça? Je vous dérange? Je trouble votre repos? Je provoque peut-être votre colère? Pourquoi? Expliquez-moi. Et j'arrête. Je veux bien arrêter, mais il faut me donner une raison. C'est pas une réponse, ça, c'est loin. Il faut être plus clair. Si vous avez la possibilité de parler par l'intermédiaire de notre machine, vous pouvez me donner une réponse claire. Dites-moi allez-vous-en, dites-moi va-t'en, confirmez-moi ce que vous venez de dire. Est-ce que vous nous voulez du mal? Déprimé. Déprimé. Non, ça correspond pas. Ça correspond à aucune de mes questions. Sauf une. Quand je vous ai demandé si vous étiez heureux, franchement non. Alors par contre, ça correspond au reste. Là, c'est à vous que je parle. Ça correspond au reste. Quand je lui ai demandé si elle était heureuse, elle m'a dit non. Ensuite, elle me manque, ma fille. Ludivine, arrête. Bon, c'est loin, je ne vois pas. Déprimé, ça, déprimé, Ludivine, arrête. Elle me manque, ma fille. Ça colle avec l'idée que le contact qu'on aurait serait avec une femme triste. Tapez dans le mur, regardez.
Si vous faites ça, je vous promets que je ne reviens pas. Enfin, pas cette semaine. Vous voulez qu'on parte? Vous voulez qu'on arrête? Sonia. C'est votre prénom, Sonia? Et Ludivine, c'est votre fille? Répondez-moi, s'il vous plaît. Afin de clarifier les résultats de l'expérience, j'ai demandé à June de me faire la liste des mots qu'elle a trouvés en clairaudience, indépendamment de la Spirit Box. Ce qu'on peut en retirer, c'est plutôt un sentiment de mal-être et de tristesse qui ressort à travers les mots. Il faudrait faire bien sûr des recherches plus poussées dans les archives de la maison de retraite pour pouvoir faire des recoupements et trouver les points communs entre les ressentis de June et les résidents qui ont vécu ici. Mais malheureusement, notre marge de manœuvre est limitée. Laetitia, quant à elle, a entendu certaines choses. Avant que tu arrives, en fait, on s'est dit on va faire silence et tout. Mais moi, j'avais déjà, tu vois, genre, la petite fille, je l'entendais chanter, mais genre, tu sais, genre le mercredi, qui va voir un de ses grands-parents Ouais. qui est contente, quoi, d'aller le voir, quoi. Ouais. Mais ça venait de là, du couloir. Après, peut-être pas celui-là, c'est un peu plus lointain. Mais j'entendais genre comme si, tu sais, elle se déplaçait comme dans les cours. Non. Tu sais, genre en sautillant, en chantant. C'est l'image que j'ai, en fait. Ça fait quand même un peu film d'horreur. Hein. Voilà, les enfants La qui petite chantent fille, des trucs, Ou alors, surtout quand la petite fille, on la voit pas dans le couloir, tu vois. Ou alors c'est vraiment une femme qui a le timbre de voix hyper... Ouais, tout à l'heure, Ouais. quand on se demandait si c'était des gouttes d'eau ou quoi, moi c'était vraiment pareil, c'était une femme, donc en bas il y a quand même quelque chose de féminin du coup. Ouais, il y a quelque chose qui... Et ça faisait genre... Ouais. Tu vois, c'est pas une voix de femme grave, une femme qui a un certain âge, tu sais, souvent on part vers les graves en vieillissant. Ouais. Là c'était plutôt aigu quoi, mais c'était plus du... Plutôt une jeune fille, ouais. ou... Hein? Plutôt jeune. Non, pour moi c'est une personne âgée. Personne âgée. Ouais. Mais qui a un timbre de Mais voix... qui... tu Ah vois, ouais, c'est d'accord. ça. Après, la façon, la petite musique que tu as lancée, ça m'a rappelé tout de suite la chanson de Freddy. Tu connais pas? Freddy les griffes de la nuit. Ouais. Ça faisait 1, 2, Freddy te coupera en deux. 3, 4, remonte chez toi, 4 à 4. 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, surtout ne dors pas la nuit. 9, 10, il est caché sous ton lit. Il n'y a pas de livre. C'était la chanson du soir. Si vous voulez vous endormir paisiblement, n'hésitez pas. Ok. Juste avant de commencer, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que tu as touché au ballon? Non, je n'ai pas touché au ballon, je suis parti là-bas. Moi. T'as pas fait un courant d'air? Ok, parce qu'il est plus à la place où je l'ai mis. Il était sur Ah, il a bougé. Il était sur l'angle, il a bougé. On va faire l'essai. Je vais sortir de la pièce en fort et tu regardes si le ballon bouge. Fais le test. Vas-y. Non. Il a bougé. Non. On a le ballon qui a bougé, les amis. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de plan fixe. Il n'y a pas de... On n'a pas de plan fixe. Donc on peut Non, on n'a pas mis de caméra. Et alors, a priori, depuis qu'on est arrivé, il n'y avait pas de courant d'air, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est pas un courant d'air. Mais on ne peut pas vérifier. Bon, en tout cas, le ballon, il était dans l'angle là où on voit mon doigt. Ouais. Et il s'est déplacé ici. Et en plus, pendant que t'es parti, j'ai dit... Il était là dans le coin, là. Là. Ah, il était là. Non, il n'était pas là. Il était là. Ah, oui. Tu vois mon ombre de doigt Ouais. là? Et puis je l'avais mis dans l'angle. Enfin, il s'était mis tout seul dans l'angle. D'accord, ok. Ah ouais, mais là, il a bougé de 20 cm, quoi. Il a pas- Bon, ben voilà, on aurait dû y penser, on aurait dû mettre une caméra devant. Même un truc pourri, mais au moins qu'il puisse... Attends, mais... Ouais. Pendant que Laetitia et moi étions de notre côté, June a pris un long moment afin de faire une séance de ressenti avec le pendule.
C'est un exercice qui peut être épuisant. June aura passé un long moment isolée afin de tenter de trouver des réponses éventuelles. Donc June a fait son expérience au pendule, maintenant elle va nous donner ce qu'elle a vu un petit peu, ses conclusions. Alors, malgré des difficultés, au départ c'était très très lent. J'ai eu, en prénom j'ai demandé plusieurs fois à voir si ça retombait toujours sur le même. J'ai eu Armand toujours, donc à voir. Faut vraiment faire des recherches là pour trouver ça. Ouais. Après j'ai eu famille cachée de la guerre, mais là j'ai posé 0 question, j'ai laissé le pendule aller vers les mots. Ensuite j'ai demandé d'interagir avec le K2 en face de moi et en fait ça marquait âge. Alors du coup j'ai compté, par exemple A égale à 1, B 2, 3, voilà. Et une fois que ça s'arrête, je repars encore à 1 et j'ai eu 24 du coup. D'accord. Ensuite j'ai arrêté de poser de questions, j'ai eu je peine, le ciel, mon sort. Après j'ai fermé la... je peine. Et le ciel, mon sort, et voilà. Après j'ai fermé la séance parce que c'était quand même assez long. Les résultats au pendule peuvent parfois paraître décousus. Mais il faut comprendre que nous ne maîtrisons pas les informations qui nous parviennent. Il faut leur trouver un sens. Personnellement, si la communication avec l'autre monde est possible, je ne pense pas qu'on puisse leur parler comme nous nous parlons entre nous au quotidien. Si des messages nous parviennent, nous devons les interpréter, les traduire, voire les ressentir avant de les verbaliser. Quant à moi, je décide de déambuler seul dans le bâtiment en provoquant chez moi un stress grâce ou à cause d'une musique angoissante que je vais faire résonner dans tous les couloirs. Il paraît qu'un stress crée une fragilité psychologique qui, elle, peut, selon les croyances, attirer à vous certaines entités. Y a quelqu'un ? Je suis là pour vous écouter. Répondez-moi s'il vous plaît. Cette maison de retraite est sûrement habitée. Qui est là ? Y a quelqu'un ? C'est vrai que c'est stressant avec la musique. Cette expérience m'aura effectivement un peu stressé. Mais je n'ai rien vu, ni rien ressenti de particulier. June et Laetitia qui font une expérience avec la voix. J'ai la boule lumineuse qui s'allume. On continue alors ? Essayez de continuer un peu, ouais.
Ah ouais, encore? La lampe de Laetitia s'est éteinte. Et tout à l'heure, elle s'est éteinte aussi. C'est des lampes, pour les éteindre, il faut les toucher. 1, 2, 3. C'est une voix éteinte? Ouais, il y a un On a quand problème. même un doute. J'ai un doute que ce Un soit doute la de- batterie. Que ce la soit batterie? Ouais. Alors, Parce qu'elle reste allumée super il y a longtemps. un truc sur les batteries, c'est que quand il fait froid, elles se vident beaucoup plus vite. Toutes les batteries, hein, batterie de voiture, téléphone, J'entends, etc. mais niveau luminosité, dans ce cas-là, elle serait un peu plus faible. J'ai pas pensé à... Vas-y. Elle se branche. Oui, normalement... USB-C? Oui. Elle était... J'ai un chargeur portable, on va la brancher et on va voir si elle s'éteint. Oui, c'est en direct. Bah attends, j'ai la... Pardon, j'ai ça là. Parce que sinon j'aurais eu une LED. Oh. Parfait. Ça, on pourrait diminuer la cause de... Est-ce que vous pouvez éteindre la lumière s'il vous plaît? Vous avez couiné? Non. Ça venait de par là, je pense. Ça fait. Oui. Ah, il y a un truc qui a bougé, oui, oui, j'ai entendu un truc qui a craqué. Ouais. Vous avez- Est-ce que... Ah, c'est une goutte d'eau. Non, c'était pas ce bruit-là. Ah, Ça pas fait- ce bruit là? Éteignez la lampe, s'il vous plaît. Parce que en fait, c'est à partir du moment où t'as dit que ta boule, elle s'était allumée, j'ai dit, je vais aller voir en bas. Ah oui, Parce que d'accord. si Ouais. ça fonctionne avec les énergies, ça l'a peut-être forcément éteint. Ouais. Et c'est là que j'ai dit, putain, Il y en a qui utilisent des lampes, ils dévissent en partie l'arrière. Ah oui. Et Ça en laisse un fait- micro-contact et ça Ouais. répond. C'est ça, ouais, ils demandent. Il y a quelqu'un qui pourrait répondre? Tapez, s'il vous plaît. Nous décidons d'arrêter là cette enquête. Il est presque 4 heures du matin et nous sommes épuisés. Les événements que nous avons captés ce soir ne sont pas indéniables. Mais ils ont le mérite de nous interroger sur ce qu'il reste de nous après être passés de vie à trépas. Le voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts n'est pas ce soir prêt à se déchirer. Mais les anomalies que nous avons captées mériteront sûrement une contre-enquête. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon, alors on vient de terminer cette maison de retraite, cette EHPAD. Laetitia, toi c'est vrai que tu es soignante dans la vie. D'où était venue déjà cette idée de venir avec ta tenue de travail Je me suis dit que ce serait peut-être l'expérience. Ce serait peut-être une expérience à faire. C'est pour ça que dans un premier temps, quand j'ai fait le tour, je me suis présentée en tant qu'équipe de nuit, parce que y a l'équipe de jour, l'équipe de nuit. Ouais. Voilà, on sait entre guillemets ce qu'on peut leur apporter la nuit, notamment les médicaments, les tours de change. Voilà, et je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça en fait. Pour moi, c'était inné de faire cette expérience. Et toi, June, tout à l'heure, tu me disais que tu avais eu un peu de mal à démarrer au pendule. Non, mais tu vois, dès le départ, quand on s'est dit qu'on allait faire le pendule dans la chambre 116, et quand je l'ai pris, c'était très, très lent, et j'ai vu qu'il fallait du temps pour que ça vienne. Ouais, parce et vu qu'on avait plus trop de temps, on va dire, ou envie de faire autre chose, j'ai coupé la séance assez rapidement. En fait, là, vous ne le voyez pas dans le montage, mais June est restée vraiment un long moment seule dans la pièce pour vraiment se rentrer dans le truc. Et ça a mis du temps à démarrer. Ouais. Ben, moi, je sais que j'ai pas trop ressenti de trucs. C'est vrai qu'au niveau EMF, on n'a rien eu. On n'a que la boule lumineuse qui a bien voulu nous faire un petit coucou tout à la fin, pendant que vous faisiez
Ça porte un nom là, le Om. C'est un chant bouddhiste en fait. C'est un chant bouddhiste. On a eu le coup de la lampe, on a le ballon. Bon, c'est peut-être possiblement un courant d'air, on ne sait pas. Bah voilà, c'est une soirée qui se termine super tard, il est 4h du matin. Et là, je ramène June à Bordeaux pour qu'elle prenne un train. Elle a pris le train pour venir directement faire l'explo et elle repart en train à 5h, 6h du mat pour rentrer chez elle. Donc quand même, on peut applaudir la performance quand même pour venir faire la route pour ça. Bon ben les filles, merci beaucoup. Je vous fais un bisou et puis on vous remercie d'avoir participé à cette exploration et écoutez, on se retrouve pour une prochaine aventure très bientôt. Allez, bisous. Bye. Allez, bisous.